Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Excel Finance. Cette nouvelle vidéo sera consacrée à l'application de la fonction Equiv. Donc la fonction Equiv, c'est une fonction assez intéressante, surtout si elle est utilisée en conjonction, disons en parallèle avec la fonction index. Donc pour ce faire, on va utiliser le cas précédent qu'on avait avec la fonction index. Donc concernant le cas de la fonction index que nous avions, vous vous rappelez que l'avantage de la fonction index, c'était de pouvoir retourner une valeur qui était le fruit de l'intersection entre une ligne et une colonne, d'accord ? Donc, on voit ici que, par exemple, la distance entre Boston et Denver, donc c'est le fruit de la conjonction entre la ligne 1 et la colonne 3, et on a 1991. Et la fonction index nous permettait justement d'avoir cette donnée. La problématique qu'on a, c'est de rentrer à chaque fois le numéro de ligne et de colonne. Alors, y a-t-il une possibilité de le faire automatiquement ? On aurait pu le faire avec la fonction recherche V, mais le problème, c'est qu'il faut à ce moment-là qu'on indique 1, 2, 3, 4, le numéro de la ligne, le numéro de la colonne, et surtout que cette donnée-là soit après la donnée qu'on recherche. Donc, ce n'est pas aussi aisé. C'est possible, mais ce n'est pas aussi aisé. Par contre, avec la fonction Equiv, elle va nous permettre de renvoyer la position relative d'un élément, d'une matrice, qui équivaut à une valeur spécifiée et dans un ordre spécifié. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Alors, d'abord, on va changer un peu la structure de la formule ici. Alors, donc, on va mettre cette donnée-là, par contre, ici, et on va indiquer, par exemple, ici, départ, et ensuite, ici, arrivée, d'accord? Et on va indiquer donc le départ. Le départ ici, c'est bien de Boston. On part de Boston. Hein, c'est une très belle ville. Hein, j'ai eu l'occasion de la visiter. Hein, je vous encourage. Et l'arrivée, c'est à Denver. Même chose ici. Ici, on fait copier-coller. Voilà. Alors, le départ, c'est bien Seattle. Et l'arrivée, c'est à Miami. Alors, notre objectif, Miami, voilà. Notre objectif, c'est de pouvoir déterminer ici dans les positions relatives de Boston et de Denver et de les indiquer dans la formule ici. D'accord? Alors, donc, pour ce faire, on va utiliser la fonction Equiv. Comment fonctionne cette fonction? Alors, donc, on cherche d'abord Equiv. Et on va voir la définition. Et vous voyez que Equiv renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifiée dans un ordre spécifié. Bon, c'est un peu complexe, mais on va la découvrir. Alors, on sélectionne la fonction et pour entrer les données, on peut cliquer ici sur fonction ici. Alors, le premier argument d'abord, c'est la valeur recherchée. Quelle est la valeur recherchée? Ici, c'est Boston. On veut avoir la position relative ici de Boston. Alors, donc, on sélectionne Boston ici. Deuxièmement, c'est le tableau de recherche. Le tableau de recherche, à ce moment-là, là, c'est juste cette colonne-là qu'on sélectionne aussi ici. Voilà. Et le troisième argument qui est important, c'est l'ordre de tri. Alors, vous pouvez taper soit 1, 0 ou moins 1. 1, c'est lorsque les données sont triées de façon croissante. Généralement, c'est lorsqu'on a affaire avec des données chiffrées, ce qui n'est pas le cas. Donc, moins 1, c'est quand c'est classé de façon décroissante. Alors, donc là, lorsque c'est unique, lorsque vous ne voulez pas que ce soit vraiment trié, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous voyez que ce sont des données sous forme texte, il est mieux d'indiquer 0. Mais on reviendra bien sûr sur le type de données type. On reviendra dessus dans une autre vidéo. Et voilà, on fait OK. Et ainsi, vous voyez que ça nous donne, cette fonction Equiv nous donne la position relative de Boston par rapport à ces données-là. Vous voyez que c'est intéressant. On prend Boston, on sélectionne ici la matrice et on a la position relative ici.
Alors, on va essayer aussi pour Miami, c'est-à-dire qu'on va mettre cette formule-là à côté et ensuite, après, les intégrer directement dans la formule. Nous continuons l'application de la fonction equiv. Donc, on va faire maintenant la même chose pour Seattle. On fait copier-coller ici. Donc, on voit que pour Seattle, la donnée d'entrée, c'est bien Seattle. Par contre, la plage d'entrée, on ajuste bien ici. Voilà. Et ainsi, il nous donne 8. Effectivement, Seattle est en 8e position. Donc, on va essayer de faire equiv aussi bien pour les deux fonctions, les dates d'arrivée aussi également. Donc, pour les dates d'arrivée, on fait rapidement copier-coller. Donc, bon, là, il nous donne non équivalent, mais c'est parce que... Donc, on a la donnée d'entrée qui est bien la ville d'arrivée. Maintenant, il faut qu'on sélectionne la plage. D'accord? Alors, pour sélectionner la plage, c'est la ligne d'arrivée. Alors, pour la ligne d'arrivée, on va sélectionner la matrice des villes d'arrivée. C'est celle-là. On a toujours 0 comme type et on fait OK. Et voilà, et vous voyez bien que Denver, c'est bien sur la 1, 2, 3 et 4, la 4e colonne. On fait la même chose aussi pour Miami. Alors pour Miami, on sélectionne Miami et on sélectionne bien ici les villes d'arrivée et voilà. Et ensuite, après, on va voir si notre formule marche bien. Donc, ça, c'était les deux formules avec lorsqu'on rentrait les données manuellement. Donc, on va remplacer ces données-là dans la formule, dans les deux formules. Alors, donc, on remplace ça, c'est pour les dates ici d'arrivée, de départ plutôt. Et ça, c'est la formule pour l'arrivée. On sélectionne ici 2004, voilà. Et vous voyez bien qu'on a effectivement la même distance. L'avantage, c'est que là, c'est automatique. Et pour faire pour la deuxième ligne, en fait, ce qu'on doit faire pour la deuxième ligne, on doit figer ces formules-là. Alors pour ça, on les sélectionne et ensuite on fait F4. Et là aussi, on va sélectionner ici ces distances-là, voilà, d'arrivée. On va faire F4, comme ça on a des valeurs absolues. Et lorsqu'on fait copier et on colle ici, et voilà, d'accord. Et donc vous voyez que là on a des formules automatiques. L'avantage des formules automatiques, c'est que par exemple, si au lieu de Seattle à Miami, par exemple, on veut faire, je sais pas moi, de Phoenix plutôt, on fait copier-coller et vous voyez que automatiquement la fonction calcule la distance. On n'a pas à taper 1 et 2 et donc la fonction equiv, ça c'est grâce à la fonction equiv, ça permet de pouvoir déterminer la position relative. Et donc la fonction equiv conjuguée avec la fonction index permet justement une certaine automatisation de certaines formules, notamment lorsque l'on a des matrices de données pour lesquelles on cherche des données. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus pratique que d'essayer à chaque fois de pouvoir déterminer le numéro de la ligne ou bien le numéro de la colonne. Nous arrivons au terme de cette vidéo consacrée à la présentation de la fonction equiv et notamment son application avec la fonction index. Si vous avez aimé, cliquez sur s'abonner pour être abonné à la chaîne Excel Finance. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la chaîne Excel Finance. Merci.